Bonjour, bonjour pour ce nouvel épisode de vlog, vraiment. Là, je sais que je pars en mode de vlog. On est samedi 16 octobre et il est 6h30 du matin. Je me suis réveillée tôt, je me suis couchée tôt aussi hier. Au final, je me suis couchée à 10h, j'étais au lit. C'est la fête le vendredi soir chez moi. Mais Bounette est venue me faire un câlin alors que j'étais en train de lire avant de faire dodo. C'est la première fois qu'elle le fait depuis des semaines, donc Bounette va mieux. Elle va venir vous faire des coucous, je pense, au long de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie déjà pour tous les messages que vous lui avez envoyés, surtout sur Instagram. Mais aussi sur les commentaires sur ma dernière vidéo YouTube que j'ai publiée il y a 2 jours je crois déjà. Donc merci pour tout ça. Donc ouais, on est samedi, il est 6h30 du matin et depuis hier soir, fin du travail, je suis en vacances pour une quinzaine de jours jusqu'à la fin du week-end du 1er novembre de la Toussaint. Et voilà, donc là j'ai une semaine où je suis chez moi. Et dimanche prochain, je pars en France. Et pardon. Je pars en France, passer un peu du temps chez mon papa. Et après remonter sur Paris et passer le week-end de la Toussaint avec des potes, mais on s'est loué un gîte en Normandie. Voilà. Sud, nord. Donc là cette semaine c'est pépère à la maison, petits objectifs. Ce que j'aimerais c'est finir ma pavasse de Bone People. Alors j'ai fini Lolita. Oura, mon dieu, c'est presque sorti le champagne. Et du coup là il va beaucoup plus vite celui-là. Il me reste quoi, 200, même pas, moins de 200 pages. 190 pages en 10 jours, non même pas en 7 jours, ça devrait le faire. Je vais essayer de bombarder, comme ça j'ai pas à me trimballer une brique alors qu'il me reste 50 pages à lire, ce serait quand même un peu dommage. Donc ça devrait le faire. Comme ça je m'amène des lectures un peu plus petites et un peu plus différentes, diverses. Niveau tricot, j'aimerais bien finir mon Morning Fog. Alors j'ai fini une manche. J'ai fini l'autre manche, mais du coup il me reste, je suis au poignet de la deuxième manche. Du coup il me resterait, il faut que j'achète des boutons peut-être aussi. Peut-être aujourd'hui je ferai ça. M'acheter des boutons. Voilà, donc du coup il me reste cette fin de manche à faire et les bandes de boutonnage. Donc du coup ouais, je canarde là-dessus. En même temps je fais je travaille sur les tricots cadeaux. Donc le bubble cardigan est un petit peu en pause ces jours-ci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, aussi l'autre objectif c'est d'essayer de bien étudier cette semaine. Parce qu'en fait pendant que je suis en vacances en France, il y a les dates de retour des premiers. En fait, c'est pas une université avec des partiels 2 fois par an, c'est plus en contrôle continu. Du coup, il y a les premiers dissertations, on va dire, à rendre au milieu de la semaine. Enfin, quand je suis chez mon papa, j'aimerais essayer d'envoyer ça avant de partir, comme ça c'est fait. Cela dit, j'ai craqué, je me suis acheté une nouvelle tablette, mais tablette
qui fait presque, enfin voilà quoi, qui est bien, avec le petit clavier qui se clipse, qui fait bien, où il y a Windows déjà intégré, donc pour pouvoir étudier en vadrouille, parce que comment vous dire, mon ordinateur, il est là, il est très bien, je l'aime beaucoup, il est vieux, mais il marche encore très très bien. Mais il n'est pas pratique. Déjà, il faut qu'il soit branché tout le temps parce qu'il est vieux. Donc la batterie, elle tient une demi-heure, une heure à tout péter sans être branchée quand elle est pleine. Mais surtout, il est très lourd. Il est très lourd. Enfin, voilà, il est grand, il est lourd. Donc c'est pas pratique à transporter. Donc ouais, j'ai craqué. Donc au pire des cas, enfin j'aimerais faire rendre mes dissertes d'ici à ce que je parte dimanche prochain, mais pire des cas, je vais avoir la nouvelle tablette. On verra. Pour l'instant, voilà, c'est le matin, je viens me lever, j'ai mon thé qui m'attend là. Je vous ai jamais montré ce mug. C'est un design de Alex Bird, qui fait aussi des designs tricot. Vous avez peut-être vu ça, celles et ceux qui ont les Line Magazine, les Laine Magazine. Elle a fait des designs là-dedans. Très, je crois qu'elle vient d'Estonie à la base, donc c'est très influencé ça. Et du coup, j'aime beaucoup ces illustrations. J'ai une petite affiche dans mon atelier. Et j'ai ce mug là que j'aime bien pour boire mon thé du matin. Voilà, j'ai mon livre. Alors je vais bouquiner un peu. Après, aujourd'hui, je pense que je vais y aller tout doux ce matin. Il commence à faire très très froid. Je pense aller passer 2 petites heures au potager ce matin. Et je vous reprendrai sûrement dans l'après-midi. Je vous dirai pourquoi à ce moment-là. Voilà. Ouais. Au potager et j'ai froid. J'ai mis le bonnet, le col, j'ai 2 pulls. Il fait froid. J'ai même mis la couverture au dernier potiron parce qu'elle n'est pas encore prêt à être cueillie. En fait, les potirons, je l'ai déjà dit la dernière fois, les potirons, faut les cueillir quand la tige elle est toute morte. Elle est toute sèche. C'est pour ça, si vous les achetez en commerce, les potirons, citrouilles, tout ça, et si vous voyez que la tige elle est verte, il faut les consommer de suite. C'est pas bon pour conserver. Donc voilà, donc moi j'attends que ça sèche. Là on a deux jours où les nuits sont froides. Après ça devient repotable apparemment. Et du coup j'ai mis la petite couverture parce qu'en fait le légume il aime pas le froid. Voilà, j'ai encore des concombres. J'ai 3 mini courgettes que je vais ramasser, mais là c'est la fin. On est quand même mi-octobre. Hein. Et il y a des framboises golden. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça y est, les couches de laine arrivent.
Bien sûr, j'ai mis les chaussettes en laine dans les bottes de caoutchouc aussi. En DK, voire worsted, en fait, c'est deux fils fingering tricotés double. Et du coup, c'est bien la bonne épaisseur pour rentrer dans les bottes, sans que les bottes serrent trop. Je vous montre la parcelle à côté de la mienne. Regardez-moi ces citrouilles. C'est Automne, de chez Automne. Il y en a partout. Moi, ce que j'aime chez eux, c'est leurs fleurs. Il y a tout le temps plein de fleurs. C'est trop beau. Je vais ficanasser sur le site. M'inspirer de ce que font les collègues. Putain, il y a plein de... Oh, le raisin. Non mais la vigne quoi. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ramassent ces framboisettes. Tout plein de parcelles, c'est tellement tout propre que presque j'aime moins. Tellement c'est tout contrôlé. En comparaison, c'est la jungle de chez Jungle, mais je sais pas, c'est parcelles carrées là, tout propre, tout bien taillé autour là. C'est pas mon idée du potager. Il fait froid. Je me pèle. Je viens de mettre le chauffage. Là, j'étais sous la couverture, sur le canapé. Ça fait quelques jours, peut-être ces temps-ci, j'étraîne beaucoup mon Vertices Unite de Steven West, la grande version, et en laine doudou, enfin doudou, c'est pas doudou mérinos, mais bon c'est doudou parce que ça tient bien chaud, donc je porte assez, mais là il fait froid une fois qu'on sort de sous les couvertures du canapé. Alors, donc ce matin je suis allée au potager. Normalement je vous ai mis quand même quelques images au final. Je suis pas restée longtemps parce que voilà, j'étais quand même un peu fatiguée ce matin. Et voilà, il faisait pas chaud. Encore ça me dérange pas quand il fait pas chaud. Mais bon, j'avais pas envie de passer des heures et des heures à arracher du chien dent. Donc voilà. Sinon ce week-end, donc en fait ce week-end c'est un week-end assez social. Demain normalement c'est Tricot-Bière Pizza le midi. Et ce soir je vais chez des amis avec, voilà, c'est une réunion de potes. Et c'est goûter dînatoire. Qu'est-ce que le goûter dînatoire? Vous connaissez tous, on connaît tous l'apéro dînatoire où chacun va emmener son petit élément d'apéritif, ses petites tomates cerises, son petit cake, jambon olive et tout ça, et on partage ses bonnes franquettes. Ben, nous on fait pareil, seulement que chacun amène des gâteaux, un dessert, voilà. C'est très diététique, c'est très léger, on mange que du sucre tout le dîner, donc voilà. Vu que c'est le premier goûter dînatoire qu'on fait depuis le début des confinements et tout, du coup le thème, en général on se retrouve avec un petit thème selon la saison dans laquelle c'est. Là, vu qu'on a tellement zappé d'événements que au final on va rattraper une année de célébration, on va dire. Et chaque personne ou couple c'est vu, on a tiré au sort pour quelle fête on allait faire.
moi je me suis retrouvée avec Épiphanie et Pâques dans le même paquet. Je n'allais pas faire de gâteau, hein. Oui, nous on fête l'épiphanie en fait, c'est moi qui ai instauré ça. Parce que l'épiphanie ils connaissent pas trop ici. Mais j'aime bien au final l'épiphanie, je trouve que c'est une occasion de fêter un peu encore Noël avec les potes une fois que, ben voilà, que le gros des fêtes est passé ou surtout ça se passe en famille. L'épiphanie c'est sympa. Donc ouais, donc j'ai mis un peu, je crois, le vlog normalement s'ouvre sur quelques images de pâtisserie. Donc j'ai fait un gâteau marbré en couronne pour faire genre les rois. Moi j'ai pas mis de fèves dedans par contre. Ça je l'ai fait hier au final. Et alors c'est un gâteau marbré sans gluten et vegan. Voilà. Sans gluten c'est pour moi parce que je mange pas de gluten. Enfin très peu. Demain normalement c'est pizza, je pense pas qu'ils fassent la pizza sans gluten donc mais c'est de la pâte à pizza au levain donc ça devrait aller, histoire de ma vie. Et il y a un couple d'amis, ils sont véganes donc au final voilà. J'ai utilisé une recette de ce livre qui est en fait un livre dispo en français hein, parce que ça vient d'une nana qui travaille qui a sûrement créé la pâtisserie boulangerie No Glu, no gluten, no glu. Et en fait je pense qu'ils ont, vu qu'ils ont une boutique à New York, j'ai vu vite fait sur internet qu'ils avaient publié leur livre en anglais aussi. Et une petite recherche sur internet, au final ils étaient dispo sur le site de la librairie que j'achète. En plus j'avais des points à dépenser donc j'en ai un deuxième de livre que du coup j'ai eu gratuit en plus de celui-là. Ça j'ai découvert sur l'Instagram de Birou les Games. Elle m'a donné la référence, j'ai trouvé ça super sympa. Donc la recette est dedans. La recette du marbré, c'est une recette qui est donc sans gluten forcément, mais sans lactose. Et en final, moi j'ai juste remplacé les œufs par un truc exprès pour remplacer les œufs. Espèce de truc de fécule de pommes de terre, je sais pas trop, mais bon, que j'avais déjà à la maison, tant qu'à faire l'utiliser et faire tout vegan. Voilà. Et donc là, je vais décorer ce gâteau quand même. Donc je vais pas me casser la tête au final hein. Au début j'avais de grandes idées d'utiliser de la pâte à sucre et de faire des petites figurines machin. Puis au final je vais pas me casser la tête, je vais faire un glaçage blanc, enfin voilà, j'enroule les sucres et je vais mettre des petits confettis, j'en ai des couleurs comme ça. Sinon j'ai les petits vermicelles au chocolat aussi, voilà, rigolo. Une fois que ce sera sec, après je mettrai un... J'étofferai ça avec ces œufs. Donc je cache la marque, mais que tout le monde aura reconnu. J'en ai quelques-uns. J'ai les petits tout. Voilà. J'ai des bonbons pour les grands et les petits. C'est beau la vie. Des œufs au plat, il y en a des verts et des roses chez nous, des œufs au plat. Je ne sais pas si en France, mais bon. Et aussi encore des bonbons C'est beau la vie, des petits arcs-en-ciel. Ceux-là ils sont véganes apparemment. Ils n'ont pas de gélatine, donc ça va être chouette pour les copains véganes de profiter un peu des petits bons becs. Voilà, alors le but du jeu c'est quand même de ne pas essayer de tout bouffer les chocobons avant d'arriver ce soir, voilà. Et aussi je vais essayer d'aller récupérer les couronnes. Je vous les montrerai, on fera une expédition Indiana Jones dans le placard d'en dessous les escaliers pour aller chercher les couronnes des rois. Bouniette est prête pour l'aventure
dans le placard. Hein? Voilà, voilà, voilà. Oh, que c'est pas rangé. Non, Bougnette. Non, allez. Allez. Chut, chut, chut. Voilà. Bon, alors c'est quelque part là derrière. Mission accomplie. Oh. Un petit chat. Alors, j'en ai profité pour récupérer d'autres choses que j'ai besoin pour finaliser les tricots cadeaux. Donc en fait j'en ai deux de couronne des rois. Il y en a une qui est toute simple. En fait les deux c'est la même base, c'est une laine bulky. Donc vraiment épaisse, qui se tricote en aiguille 7 ou 8. Et donc j'ai juste fait un bandeau en 2-2, en code 2-2. Sur celle-là, après j'ai fait, j'ai relevé des mailles et j'ai fait des petits triangles quoi. Allez, je vous la mets. Oh mon dieu, les cheveux. Ça m'a mis les cheveux n'importe comment. Donc voilà. Et l'autre, je me suis un peu amusée. C'est la couronne des rois à la Frida Kahlo presque. En fait, elle est très lourde. Mais voilà. En fait, à la base, j'étais partie, j'avais envie de pompon. Qu'est-ce que tu fais? Mes bougnette qui va aller bouffer du gâteau. Non mais oh. Et donc, disais-je, voilà, je pense qu'à l'époque, c'était la folie des pompons. Donc du coup, je m'étais dit, ouais, je vais mettre des pompons couleur or. Et en fait, j'avais mis des pompons couleur... comme s'il y avait des joyaux, en fait. Donc un peu de couleur. Donc voilà, je vais ramener les deux, puis je pense que qui voudra mettre une couronne mettra une couronne parce qu'il n'y a pas de fèves dans le gâteau. J'ai pas osé mettre de fèves dans un gâteau marbré. En plus, sans eux, je savais pas trop comment il allait lever ni rien. Enfin bref. Ah, ouh, bien, c'était du sport, hein. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Je vais laisser le glaçage sécher. Je vais me faire un tasse de thé. Je vais aller étudier. C'est Bougnette qui fait des câlins à ma botte. J'ai sorti mes bottines, enfin une de mes paires de bottines, que c'est l'automne. Et du coup, madame lui fait des mamours. Coup de tête, moi. Hein. Bon, voilà, du coup, je disais, je vais aller étudier avant de finaliser la déco et du coup, aussi de me laver et de me préparer pour aller chez les potes. Voilà, je sais pas, on verra si j'arrive, si je pense à vous ramener quelques images du buffet goûter dînatoire. I'm very brave and I could have a drink in each hand. Got two hands. Well, should we crack open the bubbly then? Yeah. Do it. That's what. It's about time. Oh, look at the blue one. Okay. Right. So, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear everyone. Happy birthday to you. Woo! There we are. Matthew's on it.
I'll put it in the middle. Is this a scented candle to make it even It's more the problem powerful? got like scented candle, yeah. Yeah, please don't set me on fire. Too many of us. They race for the secondary sparklers. We also might have to have a sparkler amnesty for people who are going to put theirs in the bucket. Well, when it comes out, I'll go get this. Or is that the end of the packet? This 24 slab. Up and down movements from everybody over there. Hello du dimanche. Je suis dans le pâté. Alors c'est bien beau de faire des goûters dînatoires, mais à manger du sucre toute la soirée, eh ben forcément on dort pas bien après. Voilà. Hein, c'est pour ça que quand on a des enfants, on leur donne pas de sucre à manger trop tard dans la journée, parce qu'après ça ne dort pas. Quand on est adulte, eh ben ça dort mal. Et quand ça dort mal, eh ben c'est dans le pâté le lendemain matin. Mais c'était une très chouette soirée. On a donc fêté pas mal de choses. Toutes les fêtes en incluant Bonfire Night. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la culture britannique, ça c'est le 5 novembre ici. Et c'est une fête qui célèbre Guy Fawkes, le mec qui a foutu le feu au Parlement à Londres un 5 novembre. Donc voilà. Et c'était sympa. Donc là, je ressors. C'est l'heure du tricot-bière tricot. Et j'avoue que j'ai faim. Et qu'une pizza, elle va bien passer la pizza. Il fait pas très froid aujourd'hui. Donc au final, je sors que avec un pull et mon gros châle Lunae. J'ai remis un peu des pampis, mais je les ai pas bien mises. Enfin bon, bref, on s'en fout. Personne qui va remarquer qu'il y a des pampis qui manquent à mon avis. On va voir combien j'en perds aujourd'hui. Excusez-moi, ça bouge. Hein. J'ai le téléphone à la main. J'ai amené un des tricots cadeaux pour comme projet. Parce que c'est portable et que ça va. C'est pas très difficile. On va travailler là-dessus, donc il se peut que je pense pas vous montrer ce que je vais tricoter trop en détail si je filme un peu des plans au pub, mais voilà. Oh, allez. Du lundi matin, je suis fatiguée. C'est jour 1 de alerte rouge aujourd'hui. Je suis dans le pâté total. Alors déjà c'était difficile ce week-end depuis forcément la surdose de sucré samedi soir, dimanche. La pizza, ça m'a aidé 5 minutes à me remettre du sucre, mais voilà quoi. Et du coup, ce matin, c'est tout doux, hein, c'est compliqué. Donc de toute façon, aujourd'hui, ça va être une journée pyjama. On traîne à la maison, il fait dégueulasse dehors. Mais alors dégueu, c'est pas beau du tout.
Et je pense pas que ça va s'arranger vraiment d'ici. Enfin, ça va durer quelques jours apparemment, ce temps pourri. Mais bon, du coup, ce matin, je vais y aller tranquillou. Là, j'ai envie d'un peu réarranger l'espace bouquin. En fait, là, sur la cheminée, il y a des guides de voyage. Je vais les déplacer, je pense, là, où il y a... voilà. Là où il y a les jeux de société que je vais mettre ailleurs dans un placard, tout ça. Et du coup, sur la cheminée, je vais mettre mes livres à lire. Donc pas ma pile à lire, mais ma petite bibliothèque à piocher pour lire. Je vous ai jamais montré, je sais plus si je vous ai montré une fois mon espèce de bibliothèque. Là, il y a... Bah, du coup, j'ai mis mes BD. Là, j'ai fait un rangement récent. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Où là, en fait, c'est tous mes bouquins d'art. Avant, c'était sur les 2 cubis d'en bas. Et en fait, là, c'est tout plein de bouquins d'art. J'ai mis les BD de langue française ici. Mais je pense que je vais... pour l'instant, il n'y a qu'une rangée, mais il en rentre 2. De toute façon, je pense que d'ici la prochaine livraison, enfin d'ici la fin du mois, sûrement, je vais devoir pousser au moins les Lanfeust au fond pour en mettre. En haut, c'est là, c'est des livres, les livres en langue anglaise. Il y a certains endroits où c'est 3 de profondeur, 3 livres de profondeur. Et en fait, ceux où on voit pas la tranche, ceux-là, c'est des à lire que j'ai pas encore lu. Et là, c'est la bibliothèque, bon, avec plein de livres. Mon dernier book haul qui est là. J'ai un peu fait un craquage de livres de science-fiction, de livres de science-fiction. Je sais pas, l'hiver, moi, ça me donne... Enfin, l'approche de l'hiver m'a donné envie d'acheter des livres de science-fiction. Et du coup, voilà, cet hiver, je vais lire de la sci-fi. Mais à part, voilà, les livres qui sont allongés, c'est les livres... c'est tous les livres de poche, en fait, en français. Hop, hop, hop. Et là, j'ai 2 petites étagères. Là, c'est que des livres de science-fiction. Et là, c'est que des livres d'auteurs et d'autrices noirs, asiatiques. Il y a quoi d'autre? Ouais, surtout noir et asiatique, en fait, sur le coup. Ah, si, il y a le Isabelle Allende. Du coup, je suis fatiguée, je mélange l'anglais et le français. Ça ne va plus. Donc voilà, j'avais envie un peu de réarranger pour faire un peu de place sur les étagères. Enfin, voilà, ça commence à déborder un petit peu à des craquages livresques. Mais bon, c'est ça va, il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Et puis après, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi en espérant que je me sens un peu réveillée, étudier et ouais, je vais aller me faire un thé là tout de suite. Ah oui, sinon, pardon, avant de faire un thé, je voulais vous dire que hop, oh, il faut que je coupe, j'avais pas mes ciseaux, si c'est coupé, oui, excusez-moi, ça devait être le plan bizarre, mais j'ai fini la deuxième manche de mon Morning Ford, donc il me reste que les pattes de boutonnage. Je vais regarder combien il me reste du mohair. Il me reste ça de mohair. J'espère que ce sera assez. En théorie, oui. En théorie, oui. Donc, ouais. Et ouais, donc il faut que j'achète des boutons. Vraiment, il faut que j'aille regarder sur le site de Textile Garden. Et s'il n'y a pas là, j'irai sûrement en ville d'ici la fin de la semaine. Et il y a une boutique de boutons. On verra. Bon allez,
pour de vrai, je vais aller me faire un thé. Bougnette. Ça sert de ranger. Je viens de remettre la main sur mon guide de Normandie. Ça va me donner des petites inspirations pour le week-end avec les potes, un peu. Allez, celui-là on le met de côté. Les seules choses de voyage que je vais garder sur la cheminée, ce sont mes carnets. Tout ça, c'est des carnets de voyage. Alors, ils sont pas tous pleins, hein, mais voilà. Du coup, je regarde et vous allez voir la qualité de mes dessins quand je suis en voyage. Attention, c'était donc en Afrique. C'est oh, un nénuphar séché. Alors ça je me rappelle. Il faut savoir que tout le costume à rayures, en fait, c'était tricoté. Ça m'avait vachement impressionné. C'était des danseurs. Hop, hop, tous les bougainvilliers. Fleurs de bougainvillier, en fait, il y en a à la base, c'est différentes couleurs. On voit un peu, mais il y en a deux. Je crois du orange, des roses clairs, des roses foncées comme on a l'habitude, du blanc. C'était trop bien. Voyons voir. Ça, on l'a vu. Voilà. C'est... écoutez. Ça me rafraîchit la mémoire quand je regarde. Ça me rend nostalgique des temps où on pouvait faire des longs voyages. Bon bah, bientôt on pourra refaire. Il y a quoi d'autre sinon en grand voyage? C'est quoi dans celui-là? Je sais même pas. Oh, c'est l'Égypte, ça. Ah oui. Voilà, ça c'était la proue de la Felouk, le Samaïka. Voyons voir. Hop. Aswan. Mais bien celui-là. Le carnet. Oh, celui-là, il est à craquer. Mais je pense pas qu'il y ait des dessins dedans. Voilà. On est où? On est chez le veto? C'est qui ce petit chassage? On va avoir la piqûre, on n'est pas contente. Hello du mardi. On est mardi, j'ai amené Bougnette chez le vétérinaire ce matin. C'était, ça fait 2 semaines que je suis allée pour... parce qu'elle s'était blessée, enfin elle s'était blessée. Elle était toute irritée de son allergie à la piqûre de puce. Donc si vous avez regardé le dernier épisode vlog un peu, vous m'avez entendu parler de ça. On a vu un peu Bougnette qu'elle n'est pas très bien. Bon, du coup ça va beaucoup mieux, hein. La vétérinaire était vraiment super contente de comment Bougnette réagit à son traitement. Et voilà, la petite Bougnette qui est un petit chat courageux. Ah, qu'est-ce qu'elle est courageuse chez le vétérinaire. Elle est sage. Bon, elle n'était pas contente, hein. Elle nous a un peu hissé dessus, mais rien de... elle n'a pas sorti les griffes. Elle a juste exprimé son mécontentement. Se cacher essayer de se cacher sous la petite couverture qu'il y a dans son panier de transport. Alors, elle m'a fait rire, parce que moi j'avais mis mon imperméable. Ce matin il faisait beau, là le soleil vient de sortir. Je n'y attendais pas. Mon Dieu, le soleil.
Mais bon, oui, il pleuvait, hein, j'avais mon imperméable, il a fallu que je l'ouvre pour que Bounette vienne se planquer, mais genre, on voyait que ses petites fesses qui sortaient. C'était rigolo. Donc voilà, on continue un peu son traitement stéroïde. Mais là, comme je m'en vais dimanche, on a choisi de lui faire une piqûre qui va... Enfin voilà, ça j'ai pas à m'inquiéter à lui donner de médicaments ni rien pendant 4 semaines. Donc ça va être pratique, même si les 4-sitters qui viennent voir Bounette à la maison pour lui donner à manger, tout ça, ce sont des personnes de confiance. Pardon pour la lumière, il y a un bus qui vient de passer devant la fenêtre qui est là. Oui, mais voilà, j'avais pas envie. C'est pas tant pour la prise de médicaments que ça me pose un problème. Pas pose un problème, mais voilà, c'était plus en fait, la vétérinaire disait oui, on va commencer à diminuer les stéroïdes et après il faut voir comment elle réagit tout ça. Vu que je suis pas à la maison pendant une semaine, une bonne grosse semaine, voilà. Je me suis dit, je préfère autant, moi, être à la maison pour observer, parce que moi, Bounette, je la connais quand même, c'est moi qui la connais le mieux quand même, hein, que les 4-sitters. Donc, voilà. Mais ça s'est bien passé chez le véto, Bounette va bien, là, me fait un peu la gueule, forcément, parce qu'on a fait faire la piqûre. Mais bon, je pense que ça ira tout à l'heure. Sinon moi ça va, je suis encore super fatiguée, jour 2 de l'alerte rouge donc, et voilà, je suis dans un pâté total ce matin, c'est très très dur. J'ai dormi, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 7h30 du matin. Ouh d'habitude j'ai une Bounette qui me réveille à 6h30, donc j'ai dormi une heure de plus, mais alors c'était dur, hein. Waouh. J'ai lu ce matin sur le roman The Bone People. Il me reste une centaine de pages à lire, donc à peu près 25 pages par jour à partir donc demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comme ça dimanche, j'ai pas besoin de le prendre, c'est le but. Et ça avance. Niveau tricot, après j'ai un peu regardé des podcasts. Et j'ai tricoté, mon dieu c'est tout emberlificoté, au secours. Voilà, j'ai fait la bande d'encolure, et oui, parce qu'il y avait aussi la petite bande d'encolure à faire. Là j'ai commencé une des bandes de boutonnage, celle où il n'y a pas les trous dedans, et après il n'y aura plus qu'à faire l'autre, donc ça va assez rapidement, hein, ça va, ça sera fini. J'ai commandé les boutons hier sur Textile Garden. On verra quand ils arriveront. Il y a compliqué. J'ai pris 2 types de boutons bleu marine, mais bon, on a déjà sur l'internet les choses sont décrites bleu marine foncé, et au final la photo reflète pas, mais je pense que c'est à cause de l'éclairage de la photo, puis sur les écrans d'ordinateur c'est dur. On verra, de toute façon ce sera pas perdu, hein, les boutons ça se garde et ça s'accumule. Donc voilà, j'ai un peu avancé sur pas aujourd'hui, hein, mais sinon mes tricots cadeaux avancent un petit peu aussi. Voilà, et ouais, donc je lis mon roman en général le matin, et genre les 2-3 pages avant de m'endormir. Donc ça avance, et entre temps du coup j'ai décidé de reprendre un peu des lectures de graphique. Et en fait je me rends compte que je vais aller chercher un truc, j'ai oublié. Ok, ouais, j'avais oublié mon petit carnet avec les menus du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai lu ce petit manga Spy X Family, le volume 1. Donc c'est un manga de chez Tatsuya Endo.
vous avez dû le voir passer, notamment chez Eve de Bobby Pelote. Parce qu'elle elle a bien avancé la série. Je crois qu'elle a même lu jusqu'au tome 5 ou 6. Moi, je viens à peine de la commencer. Donc, ça parle donc de ce monsieur qui s'appelle Twilight. Qui est un espion. En fait, on est dans un monde... de deux pays, empires imaginaires, qui sont engagés dans une espèce de guerre froide. Mais bon, ça reste très un peu... Il y a un côté bien un peu léger, farfelu aussi dans les conflits et la manière de se donner des coups bas entre les deux nations. Donc c'est pas non plus, hein, c'est léger, c'est rigolo. Hein. Et donc lui, il est espion et il se voit confier une mission, une énième mission pour déjouer les tours de la nation ennemie. Et sa nouvelle mission, il doit se créer une famille et infiltrer une école d'élite. Voilà. Et donc forcément, qui dit école, déjà il va chercher, on va regarder derrière, une fille, donc qui s'appelle, je ne sais plus comment, Anya, je crois, qui est une télépathe. Donc elle entend les pensées des gens, donc forcément elle capte de suite que c'est un espion. Elle vient d'un orphelinat, et forcément elle est un peu bizarre, hein, du fait qu'elle puisse lire les pensées des gens. Et donc au début il adopte donc Anya, on va dire qu'elle s'appelle Anya. Et c'est chouette jusqu'au moment où en fait dans le processus d'intégration de l'école, il faut un entretien avec les deux parents. Il faut forcément un père et une mère. Je ne sais plus de comment... Ah oui, donc oui, enfin d'une manière complètement dingo. Il se retrouve avec cette demoiselle dont le nom m'échappe, mais alors complètement, hein, que ce soit son nom de code ou son nom dans cette mission, qui s'avère être une assassin. Et pareil, enfin Twilight, il sait pas que elle c'est une assassin, il n'y a que la télépathe, la petite Anya qui va capter qu'il y a un truc qui cloche. Enfin bref, elle vit sa meilleure vie de dessin animé qu'elle regarde à la télé, d'espionnage et tout ça, elle confond un petit peu tout. Mais du coup, la demoiselle aussi, elle a ses raisons pour s'engager dans cette famille fictionnelle, hein, parce qu'elle est quand même pas bête, elle sait que c'est un rôle qu'ils jouent tous. Et donc voilà, donc il y a ce premier volume est partagé en 5 missions, qui sont un peu les 5 étapes jusqu'à... à la fin, on attend les résultats de l'entretien de l'école, d'admission à l'école. On sait qu'il va finir à l'école, la mignette, la petite. Donc c'est très sympa, c'est mignon, c'est rigolo, c'est agréable à lire. C'est pas le méga coup de cœur, ça n'a pas révolutionné ma vie. Bon, forcément, j'ai lu la version en anglais. Le volume 2 n'est plus en stock et n'a pas l'air d'être republié de sitôt. C'est comme 20th Century Boys. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste un problème général avec les graphiques. On va dire le britannique, je ne sais pas, je n'ai pas jugé. Ben, je pense aux États-Unis, ils sont quand même très branchés comics, donc peut-être que un peu mieux. Mais alors en anglais, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y a dans... Ah oui, alors déjà, Spy X Family, il va rentrer dans le menu Automne douceur de vivre. Et dans la sous-catégorie et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon dans le Cutie Panja, je sais pas quoi. Où dans les mots-clés, il y a le mot jeunesse, famille, bon voilà.
famille, on y est, très bien. Dans ce même menu au tournesol de vivre, la première sous-catégorie, It's Just a Bunch of Hocus Pocus, dont les thèmes sont Halloween, automne, semaine. J'avais commandé un graphique pour ça, qui s'appelle Séance Tea Party. Donc il parle un peu de fantômes, de trucs, enfin voilà, vous voyez les séances un peu ésotériques là. Et en fait sur le site que j'utilise, qui est bookshop.org, qui en fait c'est un site, enfin, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent en partenariat avec des librairies indépendantes, donc où ils font le relais avec une librairie indépendante si nous on veut acheter directement juste via une seule librairie, c'est ça. Et en fait du coup il y a un pourcentage qui ne va que à cette librairie. Si on achète dans le site tout confondu, ils ont un stock à eux et en fait le pourcentage se divise dans toutes les librairies indépendantes avec qui ils sont partenaires. Enfin, c'est un site pour acheter des livres, mais qui vient apporter son soutien aux librairies indépendantes. Bon bref. Et en général, je fais attention que c'est tout disponible au moment où je le commande, quoi. Donc du coup, ça arrive tout en même temps. Et là, ce bouquin-là, j'avais pas fait attention, mais il était pas disponible normalement. Envoyé d'ici à 2 semaines. J'ai passé ma commande, c'était le 1er septembre. Nous sommes mi-octobre. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais dis donc, ce livre, c'était combien de temps le temps d'attente? Alors, je revais sur le site et je vois, normalement, en 4 semaines. Ah bah, déjà, j'ai perdu 2 semaines, merci de me l'avoir dit, ok, très bien. Et en fait, ce week-end, j'en ai eu marre d'attendre, quoi. J'ai fait une réclamation et en fait, il me disait que en fait, oui, non, c'était tout le temps, toujours en attente par rapport à l'éditeur et qu'ils n'avaient aucune idée de quand ils allaient recevoir, de même voir quand ça allait être repassé à l'imprimerie, enfin bref, tout ça, quoi. Voilà, mais c'est un roman graphique américain, je pense. Voilà, entre les mangas que t'attends 300 ans, du coup ce roman-là, et il y en a un autre aussi. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a plein après quand je vais sur le site justement des recommandations graphiques. Il y a plein de sites qui te disent ouais, c'est trop un graphique qu'il faut lire, c'est trop bien. Et tu vas pour l'acheter, on te dit ah non, bah non, faut attendre, on sait pas. Il y a des titres pour lesquels on dit ouais, c'est pas en stock et on sait pas, c'est pas prévu d'être imprimé. Tu te dis mais c'est quand même dingo. Enfin, je sais pas comment ils font, hein. C'est vraiment, je sais pas, limite je trouve ça, c'est limite un manque de respect pour les gens qui aiment lire les graphiques. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai repassé commande et j'ai repris un graphique qui parle d'automne et tout ça, qui va m'arriver dans la semaine normalement. J'ai bien regardé que c'était disponible, enfin tout le monde en parle, je vous en parlerai, mais tout le monde en parle ici en ce moment, bon bref voilà. Donc oui. Tout ça pour dire que le tome 2 de Spy X Family en anglais, il est disponible, on ne sait pas quand, on verra. Mais je suis moins à cran d'aller me l'acheter en français parce que je sais qu'il est dispo en français. Je suis pas autant il me le faut tout de suite comme 20th Century Boys. 20th Century Boys, c'est clair que je vais aller le chercher quelque part dans une autre langue. Ça m'embête un peu, mais c'est pas possible, quoi. Je veux savoir la suite. Je comprends pas. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'était l'instant frustration des publications de graphiques. Donc j'ai Spy X Family, ça s'est lu très vite. Et là du coup j'ai commencé, attention la pavasse. Oh le gros pavé. On a Sunbeam de Tillie Walden. Je vais voir s'il existe en français.
Alors, apparemment, On a Sunbeam, pavé. À la base c'est un webcomics, donc disponible qu'en ligne, a été donc rassemblé et publié sur papier, donc c'est l'intégrale, hein, pour ça qu'il est si gros. En français, disponible apparemment aux éditions Gallimard sous le titre Dans un rayon de soleil. Je vous le mettrai en bas. Et je lis celui-là, donc je l'ai à peine commencé. Donc en fait, il est divisé en petits chapitres de une quinzaine, vingtaine de pages. Donc là, j'ai lu 2 chapitres. Je le lis un petit peu au passage. Lui, il va rentrer dans Automne Enchanteur, le menu Automne Enchanteur, catégorie nom d'une dune. Qui parle de écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Je l'ai mis là parce que on va parler de... On évolue dans l'espace en fait, d'un équipage d'un vaisseau spatial. Alors après je connais pas trop l'histoire vu que je n'ai lu que le début. Mais et on évolue dans un univers, dans l'espace, où en fait l'équipage de ce vaisseau spatial va rénover des vieux monuments qui sont éparpillés dans l'espace. En fait, si vous voyez, il y a comme s'il y avait plus trop de planètes en fait, et que il y a des bouts, genre des petites météorites quoi. Et sur une météorite, ben il y a Jean Notre-Dame de Paris, voilà, en ruine. Pour vous donner un peu une idée. Donc après l'univers, je pense qu'on va découvrir le pourquoi du comment de cet univers. Peut-être, je ne sais pas, mais bon, donc du coup ça reste, c'est dans la science-fiction, en tout cas ça c'est clair, net et précis. Après, est-ce que c'est post-apocalyptique? Ben là je ne sais pas trop, on verra après. Est-ce que c'est écologique? On verra aussi après. Anticipation, je ne pense pas quand même, j'espère pas. Voilà, ça aurait pu passer chez Princesse, inclusivité, LGBTQ, féminisme, parce que c'est bah déjà, pour l'instant, il n'y a que des personnages féminins ou non-binaires. Voilà. Bah, c'est sympa, écoutez, en même temps, je vais pas trop vous dire pas grand chose, parce qu'au final, je viens à peine de le commencer, mais c'est les dessins... là, je tombe sur peut-être une planche. Que se passe-t-il? Oui, voilà. C'est des dessins quand même, c'est pas... C'est sympa, c'est des couleurs. Le choix de couleurs est sympa. Je pense qu'il y a code couleur pour le présent et les flashbacks. Il y a eu un peu des un flashback déjà. Voilà, donc c'est ma lecture graphique du moment, mais donc ouais, le recueil en tout fait 530 pages. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ça se lit par petits bouts, c'est pas non plus... Voilà, bon, il est... Il est quasiment 2 heures, je vais aller me mettre... Il fait beau. Oh, vous voyez le soleil là qui rentre sur moi, qui m'illumine. Je vais aller me mettre dans mon petit coin bureau et étudier. Il faut que je travaille. Je vous retrouve, je sais pas trop quand, pour une petite... à plus.
mercredi, je viens de réveiller le chat. Du jeudi même, on est jeudi. J'ai pas filmé mercredi au final, j'avais pas envie. Enfin, ça allait, ça va mieux, hein. Quand même, c'est passé. Alerte rouge. Enfin, les gros jours. Oui, au final, hier, c'était vraiment pas super palpitant. Il faisait vraiment pas beau encore. Du coup, bah, j'ai fait le ménage le matin un peu. Et puis, j'ai étudié après-midi. J'ai fait mumuse avec mon nouveau jouet que je vais vous montrer dans un instant. Et puis, voilà, c'était... Ouais. J'ai décidé de zapper une journée de film. Donc là on est le matin, il est quoi, 10h30 je pense. Ouais, presque 11h même, 11h moins 10. Je suis restée vautrée sur le canapé toute la matinée. Mais bon, je vais vous montrer ça une fois que je ne serai plus dans le canapé. Mais j'ai fini mon morning fog. De toute façon, je pense qu'il y aura des petites images avant. Donc ça y est, il est fini. Je vais le mettre au blocage. Mettre à tremper. Voilà, ici, en espérant qu'il soit sec d'ici dimanche. Comme ça, je le prends avec moi pour les petites vacances en France. J'ai regardé pas mal de podcasts. Forcément, j'ai bouquiné. Bon, bah voilà, comme prévu, je finirai mon livre, je pense, samedi. J'ai quand même hâte de l'avoir fini, de passer à autre chose. Mais bon, c'est bien, du coup, ça veut dire que je pourrais commencer une nouvelle lecture dans le train et dans l'Eurostar, que j'aime bien. J'aime bien bouquiner dans le train au final. Ça me... Ouais. De plus en plus, j'aime vraiment lire en vacances. C'est là où je lis le plus. Donc voilà. Mais là, je suis posée. Et puis voilà. Donc je me suis acheté attendez. Un nouveau joujou. Donc ma tablette. Alors c'est un Microsoft Surface Pro 2. Et en fait, voilà, donc occasionnellement, quand j'ai pas besoin d'avoir 1 milliard de cahiers, de notes et tout ça pour faire ce que j'ai à faire, je peux me mettre la petite tablette sur les jambes et une bougnette qui me tient chaud sur le reste. Voilà, autant vous dire que après la visite chez le veto de mardi, je profite de tous les câlins, même si j'ai très envie d'aller faire pipi, de me refaire une tasse de thé. Je me retiens, on verra. On verra si... peut-être que je vais recevoir un colis. J'attends un colis, donc si ça se trouve, c'est le facteur qui va me sauver. On verra. Je vous retrouve une fois que je serai libérée de mon occupation féline Calinou. Et voilà. Ok, voilà donc le morning fog, qu'il est tout fini. Prêt à prendre son bain. Je viens de le passer, donc forcément, il faut un peu assouplir ce tricot. Je pense que j'ai tellement l'habitude de porter le vert et qu'il s'est bien relâché, bien rendu doudou. Là, déjà, je pense que ça va le faire avec un bain. Alors, hier, j'ai reçu mes boutons de chez Textile Garden. Voilà, en fait... Ça va le faire, la mise au point. Des petits boutons comme ça. Je pense que ça... on voit rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est eux que j'avais vus. Avec... j'ai mon autofocus qui a décidé de s'arrêter tout seul.
avec un petit bord bleu foncé, quasiment noir, qui s'accorde bien à la laine. Voilà. Sinon j'avais ceux-là aussi, mais je les trouve moins... Ouais, le bleu c'est vraiment pas le même et je les trouve moins classe. C'est plus côté jean. Voilà, plus... ouais. Et aussi j'en ai profité pour acheter des boutons pour mon farmhouse cardigan. Parce que j'avais des boutons mais ils sont trop tout petits. Ça m'énerve pour un gros gilet doudou comme ça. Donc j'ai trouvé ces boutons en... je pense que c'est du liège. Et en fait il y a le gros trait noir et du coup je pense que ça peut être pas mal. Attention, est-ce que je vais y arriver à une seule main? Mais oui, ça va rentrer. Hop, attention. Je tiens avec les genoux. Ouh, oui, bon, bref. Avec un peu plus de délicatesse. Ah, je l'ai trouvé. Voilà, je pense que c'est quand même mieux. Ouais, ça fait plus... Ouais, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc je vais changer les boutons de mon farmhouse. Voilà, faudrait que je me motive. Je pense qu'il va y avoir une opération bouton quand j'aurai fini, quand mon morning fog aura fini de sécher. Mais en tout cas, je l'aime déjà d'amour. Ah oui, sinon ça fait 2 soirs que... enfin, ouais, 2 soirées que je tricote sur mon bubble cardigan. Du coup, j'ai rajouté quelques rayures. Je sais plus, je m'étais arrêtée, je pense, là. À la rayure vert foncé. Je pense la dernière fois je vous l'ai montré. Ou la jaune clair ou la vert foncé, de toute façon. Donc, j'ai rajouté, on va dire 2, 4, 6... Ouais, allez, 8 rayures. J'en ai encore pas mal à faire, hein. Ça avance pas vite, mais vous voyez que les diminutions sont assez conséquentes. Donc oui, ça va de plus en plus vite. Et ça va, au final, c'est quand même facile à reconnaître où tricoter dans les mailles d'avant pour faire les bubbles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une poussière. J'ai cru que c'était une maille sauvage. Donc voilà, j'aime bien aussi. Donc voilà, là je pense que je vais faudrait que je tricote un peu sur les tricots cadeaux. Je vais peut-être faire ça et garder le bubble pour le soir, parce que mine de rien, à part le rang où il faut faire les bubbles, justement, c'est quand même assez zéro cerveau, c'est pas mal. Hello du samedi, on est le samedi 23, ça fait donc une semaine complète où j'ai vlogué, bon pas tous les jours certes, mais voilà. Et donc demain je pars en France, donc je vais vous glaner des images pendant une petite semaine, on verra s'il y en aura beaucoup ou pas, et s'il y aura des face cam ou pas. On improvisera comme d'habitude. Hier j'ai commencé à monter des images que j'avais déjà prises et j'ai genre juste fait le samedi et le dimanche. J'en suis déjà à plus d'une demi-heure de vidéo. Donc je pense que cette vidéo sera sortie, alors vous verrez ça, en 2 parties. Mais voilà, oui, dis donc, j'étais bien motivée moi le week-end dernier hein, pour filmer. Oh. Bon du coup aujourd'hui un peu plus tard hein, parce que là mode pyjama, j'ai les cheveux dégueux, j'ai pas le temps ce matin surtout. Je ferai des plans un peu de conclusion et de re-intro, je sais pas, enfin on verra quoi, question de faire ça un petit peu mieux. Donc nous sommes le matin, les 8h30 du matin, j'ai fini The Bone People, mission accomplie, j'ai fini mon gros pavé avant de partir en vacances. Ouais, je suis trop contente. C'était une chouette lecture, pas non plus, enfin voilà, c'était bien, c'était pas bien, enfin c'était, ouais, ça va.
Quand même un peu longué sur la fin. J'étais bien contente de l'avoir fini. Alors ouais, d'après ce que j'ai vu, il n'est pas traduit du tout en français, donc je ne sais pas, je ne vais pas trop non plus vous en m'attarder dessus parce que ça va être difficile pour vous si vous avez envie de le lire, de le trouver, je pense. À moins que vous vouliez le lire en VO. Et encore moi, c'est pas non plus le livre que je suis tombée dessus en librairie, rien du tout en fait. C'est en faisant les recherches, des recherches un peu sur des lectures d'auteurs de couleur et un peu LGBTQ, un peu en dehors du gay, lesbien et trans et bi. Que je suis tombée sur cette référence et que du coup je suis allée la chercher sur internet. Bon, c'était dispo facilement sur internet, mais bon voilà. Donc oui, en fait, l'histoire, en fait, on va évoluer avec 3 personnages. Donc cette artiste qui vit complètement recluse et toute seule contre le monde, grosse rebelle, un peu... Ouais, d'après les descriptions qu'on a dans le livre, il y a beaucoup de gens qui savent pas même que si c'est vraiment une femme ou un homme. Enfin, elle est un peu à cheval par rapport à son genre et à sa sexualité. Donc voilà, il y a elle. Après, on va rencontrer un petit garçon qui est très très étrange. Il ne parle pas et puis il a des moments de violence assez intenses. Et on va rencontrer son père adoptif qui est un Maori vraiment est typée. Elle est moitié Maori, mais après ce qu'on comprend, elle est d'apparence blanche. Lui, il est Maori. Et voilà, donc on va évoluer avec ces 3 personnages. Alors il y a un espèce de côté magique, réalisme magique dedans, où on va assez taper dans la culture maori et les traditions maori et les légendes maori. Il y a des phrases maori, il y a tout un... J'ai quand même fait la moitié du livre avant de me rendre compte qu'il y a tout à la fin du livre des annotations où on traduit tous les termes maoris qu'il y a dans le livre. Ça m'a pas perturbé plus que ça. J'avoue que des fois j'aime bien quand je comprends pas tout, ça a un petit côté mystère, je sais pas, j'avais bien aimé. Bon, après c'est mieux de comprendre ce qu'ils disent quand même, c'est vrai, mais bon. Et donc oui, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. Après, ouais, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de violence. Il y a quand même ce qu'on appelle les trigger warnings, donc quand même des éléments qui peuvent affecter et toucher certains lecteurs. Et dans ces cas-là, on parle beaucoup, c'est très très violent à certains moments par rapport à violence, on va dire, conjugale et familiale. Un peu aussi par rapport à l'alcool. Ils boivent beaucoup, hein. Alors je sais pas pourquoi, enfin moi je connais pas trop de films et de livres néo-zélandais qui vont parler de Maori, mais alors je me rappelle quand j'étais, enfin il y a genre 20 ans, j'avais vu le film L'âme des guerriers, donc qui se passe dans une communauté Maori. C'est un film en noir et blanc, je sais pas si vous voyez. Et ouais, entre ça et ouais, j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle des Maoris, ça va être ils picolent et ils se cassent tous la gueule. Sûrement, ce n'est pas que toute la vérité. On parlera un petit peu autre chose. Donc il y a ça, donc ouais, alcool, violence. Il y a aussi un gros trigger warning sur la maladie. Donc ouais. Donc ouais, c'était une lecture, oui, la fin, puis fois ça se finit un peu, ouais. Donc ouais, c'était une chouette lecture, je suis contente de l'avoir faite.
parce que c'est pas, voilà, c'est pas souvent qu'on peut lire de la littérature néo-zélandaise, hein, c'est pas non plus, ça court pas les rues. Donc c'était chouette. Et là je suis quand même contente de pouvoir passer à d'autres lectures et des lectures plus automnales. Donc ça rentre dans mon Pumpkin Autumn Challenge, hein, je l'ai mis. Mais là du coup je vais, pour partir demain, je vais me régaler avec vraiment des lectures bien. J'ai Françoise Desqueroux, n'importe quoi. Thérèse Desqueroux de François Mauriac. Oui, que j'ai réussi à coller dans le Pumpkin Autumn Challenge, je vous le dirai plus tard, mais bon, ça va être, c'est tout petit, ça a l'air de se lire très vite, donc ça va aller, mais sinon je pense que je vais prendre, j'ai envie de prendre Mexican Gothic. J'ai Circé, mais Circé, j'ai tellement, tout le monde en parle que je pense que je vais un peu le laisser de côté pour l'instant. Excusez-moi, j'ai un rhume. Enfin, j'ai le petit test rapide antigénique Covid qui est en train de se développer de près de départ. Hein. Je suis double vaccinée, tout ça, et c'est pas le truc obligatoire de se faire le test avant de partir. Mais bon, pour ma bonne conscience et pour être sûre que je ne ramène pas des saloperies à mes potes demain et à mon papa lundi, je me fais un petit test. Donc, mais j'ai un petit rhume depuis 2 jours, je pense. Je pense que c'est cette météo qui fait des montées, des descentes, je sais plus comment t'habiller, enfin vous voyez l'automne quoi. Oui donc ouais, Circé, je sais pas, mais bon j'ai Mexican Gothic qui est un petit peu plus fin, donc je pense que je vais peut-être prendre Mexican Gothic. Et j'ai le bouquin, le petit recueil de contes de Angela Carter, de Bloody Chamber, qui est une réécriture de contes connus. Genre le petit chaperon rouge et tout ça, mais en version très dark et adulte. Pas adulte dans le sens des... pas adulte, ne pas disponible au moins de 18 ans, pas adulte, enfin d'après ce que je sais, mais plus dans les réflexions et l'écriture en fait, c'est pas... Voilà. Donc ouais, je pense que je vais prendre ces 3 livres. Et puis on verra si j'en rachète. J'avoue que le fait d'aller en Normandie, même pour un week-end, ça me donne envie de faire péter un petit mot passant. Alors oui, j'ai Belle Amie qui m'attend à la maison. À la base, je voulais lire Belle Amie cet automne. Au final, je sais pas si j'ai envie de lire Belle Amie. Parce que ça se passe plutôt sur Paris, je pense. J'ai commandé... Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais un livre, un des livres qui se passe vraiment en Normandie. Mais il va pas arriver à temps, hein, puisqu'il est pas là. Puis on m'a dit, enfin il y a un des trucs dans la commande à la librairie de la page qu'ils n'avaient pas en stock. Donc ils ont dû commander. Donc ça va pas arriver. Je pense que ça va... J'espère arriver... m'attendre quand je vais rentrer, mais bon. Mais du coup, je sais pas si je tombe sur genre une vie au détour d'une librairie, ouais peut-être. On verra. Tout ça pour dire que, quelle heure il est? 9h-20, il faut que je m'active parce que j'ai... ce matin, j'ai classe. Voilà. J'ai français à 9h pendant 1h30. Après j'ai une petite pause où je vais sûrement commencer à faire ma valise. Et après à 11h45, ouais c'est ça, j'ai linguistique, enfin langage, culture, l'autre module. Voilà. J'ai fini. Enfin j'ai fait le brouillon de la première mouture de mon devoir justement de langage et culture, qui est le nom du module. Donc voilà, donc je vais attendre le tuto de tout à l'heure pour faire quelques corrections et après on va essayer d'envoyer ça cet après-midi. Voilà, faire la vaisselle, oui, il faut faire le ménage aussi avant de partir parce que là je vous raconte pas le carnage. Jeudi soir,
Ouais, jeudi après-midi, mais ça a pris toute l'après-midi le truc. J'ai décidé de cuisiner une des courges, un des potirons du potager. J'avais fait une soupe au pistou le mercredi. Ouais, c'est ça, le mercredi. Du coup, j'ai décidé de finir et de faire du batch cooking avec ce qui restait. Pour pas que ça se gâte dans le frigo, hein, ça va pas se rester longtemps, surtout que je m'en vais demain. Et du coup, j'ai fait un gratin de pâtes courges épinards et j'ai fait une soupe de courges aux épices ras el hanout. Mais alors, je sais pas pour... Ça m'a pris toute l'après-midi. J'étais mais claquée à la fin. Horrible. Donc bref, donc du coup la cuisine est toujours en chantier. J'avoue que je suis pas non plus, hein, je suis pas la fée du logis, hein. Mais bon, quand même là, hein, faut faire, j'ai une montagne. Enfin, on dirait une montagne parce qu'il y a des gros éléments, mais en fait ça va, il n'y en a pas tant que ça. Oui, puis faire un peu quand même, un petit peu de rangement. Pour pas que ça ait l'air trop dégueulasse quand la cat-sitter vient voir Bougnette. Bougnette qui depuis 2 jours me refait vraiment des câlins le soir dans le lit. Comme avant, je suis contente. J'en ai pleuré la première nuit, elle est venue me ronronner dessus. Et juste rester avec moi quand j'ai éteint la lumière et la faire glisser sur le côté. Mon petit chat. Bon, allez, on va aller voir le résultat de ce test antigénique. Ta ta ta. Youpi, tout va bien, c'est négatif. Demain, je pars en vacances. Coucou, je vous retrouve. Il est quelle heure? 3h20. Au final, je suis allée prendre ma douche entre mes 2 leçons en vidéo. Et du coup là je viens de faire la vaisselle et je vais un peu ranger 2-3 trucs et je vais enfin faire ma valise, mon sac. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que avant que je parte en vacances, même si je suis surexcitée à l'idée de partir en vadrouille et tout ça, j'ai de me faire la liste des choses à faire avant de partir, ça me fatigue. Et vas-y, il faut que à faire ça, sortir les poubelles, arroser les plantes et machin, et oh là là, ce truc ça n'en finit plus, et voilà, bon bref. Je vais faire ça tranquillou. Bon, après la valise, ça va. Je sais à peu près ce que je vais mettre dedans. Au final, je ne sais plus si je vous ai dit ça il y a 2 minutes ou pas. Mon Dieu, la lumière, horrible. Si je vous ai dit ça dans l'extrait juste avant, mais au final, je n'ai pas bloqué encore mon Morning Fog. Et mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? J'arrive pas à me poser. J'ai mis la lumière artificielle, elle est juste horrible. Bon, bref. Je n'ai pas bloqué mon morning fog au final, j'ai pas eu le temps. Ouais, chaque fois que je montais à la salle de bain, j'avais pas le pull avec moi, donc au final je vais le faire là. C'est pas un truc que j'ai besoin d'épingler, j'ai juste besoin de le faire tremper, de le mettre à plat et voilà, juste que ça sèche. Mais du coup je vais le faire là, comme ça il aura bien le temps de sécher comme il faut pendant que je ne serai pas là. Et voilà. Mais bon, et puis en plus je pense qu'il va quand même faire un peu trop chaud pour même en Normandie pour mettre un morning fog avec le mohair. Donc en cas je vous montrerai un peu les tricots et un peu ce que je mets dans la valise, faire un petit point. Peut-être ça me recadrera sur les trucs qui sont nécessaires ou pas en fait, voilà. Bon allez, je me suis fait un thé, j'ai mangé 4 carrés de chocolat pour me donner un petit coup de boost et je m'attelle à tout ça. Alors oui, déjà j'ai encore changé de châle aujourd'hui. Une saloperie sur l'écran retour. Oui, j'ai encore changé de châle au final quand j'ai fait...
préparer les affaires, j'avais un peu chaud donc j'ai enlevé le gros châle que j'avais avant et là du coup je suis redescendue, il était en haut, j'ai pris le premier qui me venait, donc c'est le Seine que vous avez vu assez récemment fini. Oui, et donc voilà, donc j'ai fait ma valise, enfin, j'ai commencé le gros de la valise, machin. Je me dis tiens, je vais faire une pause, pause tricot avec un thé et du coup j'ai un peu tricoté sur mon bubble cardigan. Et je me suis rendu compte que j'ai bien avancé la manche, j'ai fini toutes mes diminutions, je suis là, ça part tout droit, c'est génial. Et je me dis, je vérifie à quel, combien de centimètres faut que je tricote droit avant de passer aux côtes. Et là, je vois qu'ils disent, oui, il faut passer à la taille d'aiguille, enfin, Steven West me dit qu'il faut passer à la taille d'aiguille inférieure, la plus petite, donc sachant que... Normalement le corps, les bubbles ça se fait en 3,75 et les côtes en 3,5 et qui c'est qui a fait toute sa manche en 3,5? C'est moi! Mais oui en effet, maintenant que je regarde, mes bubbles elles sont un petit peu plus fines que pour le corps. Est-ce que je vais me refaire toute la manche? Non. Non, non, non. Franchement, il faut avoir le nez dessus. Je pense que du coup, je vais rester en 3,5 tout le long. Les côtes, de toute façon, ça va faire rétrécir un petit peu la circonférence de la manche. Enfin, ouais, cette espèce de... ça esquiche un petit peu. Et enfin voilà, vu la taille du machin, c'est encore un truc, il faut juste que je le trempe et que je le pose pour faire sécher, question de faire gonfler un peu la laine et voilà, pour un effet final, voilà, corriger les petites imperfections dues aux mailles peut-être un peu régulières par-ci par-là, mais bon, rien de transcendant, donc je doute que ça pose un problème et du coup voilà. Non mais franchement faut le faire quoi. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas la lumière mais bon. Alors bon la lumière est dégueu donc les couleurs sont dégueu mais donc ouais vous voyez là ouais ça fait des rangs un peu plus serrés mais bon alors franchement si c'était flagrant je m'en serais sûrement aperçu avant. Donc voilà, c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Après tout, bon ben voilà, je vais un peu regarder où j'en suis de la longueur des manches et donc de voir quand est-ce qu'il faut que je passe aux côtes sans changer d'épaisseur d'aiguille, enfin de numéro d'aiguille. Voilà, donc là j'ai fait ma petite pause, je finis de préparer mes affaires pour demain. Il faut que je revérifie si mes passes sanitaires sont bien. Enfin, en théorie, je vois pas pourquoi ils seraient plus bons depuis le mois d'août. Les vaccinations, c'est les mêmes. Mais bon, sur l'appli Tous Anti-Covid, il me met les vaccinations que c'est expiré. Donc, alors, je sais pas s'il faut les renouveler. Enfin, je sais pas. Je vais voir comment ça se passe après tout ou pas, ou je verrai demain, peut-être je verrai demain, je sais pas, mais bon voilà, de un peu rassembler les tricots. Oh, un petit chat qui s'est mis là, voilà, c'est tout flou mais bon, ouais, bon bref. Voilà, c'est des petits détails un peu, ramasser les projets tricot qu'il me faut pour cette petite semaine de vacances. Et voilà. Du coup, j'ai bien posé au cas où j'allais couper au niveau du montage, mais en fait, donc non. En fait, je sais pas si je vais vous reprendre d'ici à ce que je parte, donc
Donc le prochain Facecam il sera, je sais pas, peut-être pour vous dire au revoir, mais bon du coup voilà, c'est en tout cas la fin de la semaine à la maison. Là on va passer en mode vadrouille, mais bon, en famille d'abord, entre amis beaucoup aussi, donc on verra comment ça se passe, mais bon... je vous mettrai un petit montage d'images, même s'il n'y a pas d'occasion de vous faire un coucou en face caméra, comme on dit dans le jargon youtubesque. Et voilà, en tout cas je vais finir de préparer mes petites affaires, comme ça demain matin j'ai pas beaucoup, j'aurai juste à quoi sortir la poubelle, un micro brin de vaisselle, des 2-3 trucs que j'aurais utilisés ce soir et demain matin, ma tasse de thé genre, et arroser les plantes, ce serait pas du luxe aussi, il faudrait que je fasse, mais bon voilà, ça va prendre 5 minutes tout ça, mais ouais, allez, je m'active. Il y a une bébête qui se balade sur mon appareil photo, c'est pas possible, allez. Il est 7h30 du matin, un peu passé. On est dimanche matin, je me dirige vers la gare. Et non mais regardez-moi ce ciel. Oh là là, c'est d'une beauté. Ah, ça met de bonne humeur, hein. Mais de bonne humeur, c'est de bon augure. Allez, en route. Hello, je vous fais un petit face caméra. On est vendredi 29 octobre. Petit coucou parisien. Donc voilà, j'ai passé quelques jours à Toulon. Au final, c'était beaucoup à être en famille et avec des amis que je connais depuis le lycée. Donc pas trop le temps de filmer, mais il a fait super beau. Il a fait très doux aussi, donc on a bien profité des derniers moments en terrasse. Et donc voilà, hier soir je suis remontée sur Paris. Aujourd'hui j'ai une petite journée en mode touriste et aussi prendre un peu des cafés avec des gens. Mais en tout cas ce matin c'est musée. Là je suis au jardin des Tuileries et je vais faire 2 expos aux 2 musées, à l'Orangerie et au Jeu de Paume. Et j'espère que le vent va pas trop souffler dans le micro. Écoutez, donc voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou, essayer de vous glaner quelques images parisiennes. Et donc ce soir après on va en Normandie, mais alors vous-même vous le savez quand vous aurez regardé ce podcast, que le week-end de la Toussaint va être pour moi et a été pour vous qui regardez très pluvieux, d'où que ce soit en France. Donc autant vous dire que voilà, ça va être sympathique. Mais bon, c'est chouette de partir le week-end et on verra si on arrive à voir 2-3 trucs. Voilà.
Allez, à plus. Thank you.